Bonjour, contes et rencontres. Ici Pépito Matteo. Alors, vous me demandez comment je suis devenu conteur. En fait, moi, quand j'étais jeune, j'avais du mal à trouver la porte d'entrée dans la société. J'ai dû rentrer par effraction dans les pavillons de la Compronote pour pouvoir voler de mon propre zèle. J'ai toujours aimé les mots pour m'évader. Mais je ne savais pas quoi faire de ma vie quand j'étais jeune, j'étais un mauvais élève. J'avais seulement envie de voyager. Et puis quand j'avais 20 ans, je suis allé en Angleterre pour apprendre l'anglais, pour pouvoir voyager. Et là, dans un centre culturel français, il y avait une répétition de pièces de théâtre. Des amateurs répétaient une pièce et ils avaient besoin d'un mort dans la pièce. Et comme j'étais là, ils m'ont demandé si je voulais jouer le mort. Il fallait jouer 2 soirs de suite, j'ai accepté et je n'en suis pas mort. Mais je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Enfin, pas le mort, mais du théâtre. Alors le lendemain, j'ai ressuscité, j'ai rejoué le mort et je me suis dit, c'est fabuleux. On peut être dans l'acte tout en n'étant pas dans la réalité. Et ça m'a vraiment intéressé, ça a changé ma vie. Mais au théâtre, j'avais envie de tout faire. De peindre les décors, d'écrire les récits, j'avais envie de jouer, de mettre en scène. Et un jour, j'ai vu des conteurs. Et je me suis dit, mais eux, ils ont besoin de rien. Ils ont tout sous la main. Le public, les oreilles. Et à partir de ce moment-là, je suis devenu conteur. C'est-à-dire quelqu'un qui peut raconter des choses pour que les gens fassent des images dans leur tête. C'est pour ça que j'aime bien Contes et rencontres. Parce que c'est exactement l'inverse du confinement. On se retrouve avec des gens tout près, en toute convivialité, et on leur raconte des histoires. Et puis après, on boit un coup ensemble, on discute, on refait le monde, et on s'aperçoit que le monde est plein d'histoires. Histoires vraies, histoires imaginaires. Mais toujours, ça parle du cœur des gens et des choix de la vie. Et c'est extraordinaire. C'est vraiment un privilège de faire ce métier, c'est formidable. D'autant plus que, même si on se retrouve dans un petit village, on peut avoir quand même de l'éclairage, de la technique, enfin, on met quand même la parole en valeur. Et même des fois, on joue sur des scènes. Je me souviens par exemple que j'ai joué au théâtre de Mende le spectacle Parloir. C'était un spectacle sur la prison, à partir de collectages que j'avais fait dans diverses prisons. Après, il y a eu un débat, et on m'a même invité à venir à la maison d'arrêt de Mende pour rencontrer les détenus. Et je me souviens que ce jour-là, je leur ai raconté des histoires. Je crois bien que je leur ai raconté l'histoire de l'oiseau liberté. Je ne vais pas vous la raconter maintenant, mais c'est une histoire indienne qui, en gros, dit que un oiseau s'est échappé grâce à la parole. Il a repris sa liberté. Les détenus étaient touchés par cette histoire et par cette rencontre aussi autour de la parole qui leur avait permis de s'évader. Moi, quand je suis sorti, j'étais un peu paumé. J'avais envie de marcher et je suis parti dans la colline, au-dessus de Mende, et j'ai commencé à marcher au hasard et les idées se mettaient dans ma tête. Et à un moment donné, il a commencé à faire plus sombre et je me suis aperçu que j'étais perdu. J'ai essayé de couper à travers champs, à travers pierres, à travers ronces pour retourner à Mende, mais je ne retrouvais plus le chemin. À un moment donné, je me suis retrouvé devant un ruisseau et je ne pouvais pas l'enjamber. Je ne savais pas comment faire pour passer de l'autre côté. Et j'ai vu un oiseau sur une branche. Il ressemblait à l'oiseau liberté. Et je lui ai dit, toi, tu saurais pas par hasard comment on fait pour passer de l'autre côté? Et à ce moment-là, il s'est mis à chanter. Et j'ai cru comprendre qu'il me disait, mais tu es déjà de l'autre côté. Et je me suis dit, effectivement, quand on raconte des histoires, on est à la fois dedans et on est aussi de l'autre côté. On n'est pas l'histoire, mais on la fait vivre aux autres, même si on les emmène quelquefois dans des endroits où on n'est même pas allé nous-mêmes. Alors, moi je vous souhaite
un beau festival pour 2021, même s'il va être reporté à un autre moment, et puis qu'on ne perde pas l'idée qu'avec les histoires on garde la valeur intacte, que le monde puisse changer en mieux. Salut à vous.